Yo, salut tout le monde. Bon, petite vidéo, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. En même temps, vous saviez que j'étais en pleine rénovation pour ceux qui suivent pas. Je vous mets un lien pour que vous alliez voir la dernière vidéo où j'ai vraiment essayé de faire un truc où ça montre un peu tout parce que sinon vous allez pas tout comprendre. Mais voilà, j'ai mis pas mal de temps. Pourquoi? Parce que les travaux ont duré beaucoup plus longtemps que prévu. Moi je pensais que ça allait durer un mois et demi, j'ai mis 2 fois plus de temps, donc ça c'est un truc, je reviendrai dessus à la fin de la vidéo. Là je vais essayer de faire un nouveau format entre guillemets. Je vais plus vous montrer des photos et je commenterai en fond pour vous expliquer un peu ce que j'ai voulu faire, etc. Et en fin de vidéo je vous ferai un petit bilan de ce qui a été mes galères, tout ça, et ce que j'en pense et ce que je vais faire par la suite. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je sais qu'en France c'est la merde avec le confinement. Au Japon c'est pas encore le cas, mais je pense qu'il faudrait bien qu'ils bougent leur cul parce que c'est bien la merde. Voilà, allez. Allez, c'est parti. Donc on commence avec la première photo. Donc c'est le Doma. Doma normalement qui est censé être la cuisine avec de la terre battue par terre et tout, sauf que moi, vu que c'est une maison qui a été modifiée pas mal de fois en fin de compte à force de faire des travaux dedans, et en voyant avec les charpentiers et puis même les gens un peu qui ont des connaissances par rapport aux vieilles maisons japonaises, ils m'ont vite fait comprendre qu'il y avait eu des extensions et qu'il y avait eu pas mal de changements, dont une troisième maison qui avait à côté, mais qui a été complètement démolie. Donc je pense que c'est juste une partie du Doma, parce que là c'est beaucoup trop petit pour que ça soit une cuisine. Mais bref, elle était comme ça à l'origine, c'est-à-dire terre battue, ils avaient juste mis 2-3 planches de bois par terre, et elle était bien pourrie. Il y avait une porte, là, la porte qu'on voit en face, qui allait sur l'extérieur, et après il y avait une des portes en bois traditionnel sur le côté, elle était ouverte des 4 côtés de toute façon cette pièce. Ça c'est l'entrée, là où j'ai pris ma vidéo au début là pour vous expliquer tout ça, où j'ai filmé. C'est les mêmes portes sauf qu'on les a rénovées, il a fallu qu'on refasse tout un bordel aussi parce que vu qu'on avait bougé les poutres de la maison, il n'y avait plus rien qui était droit, donc il a fallu faire un système, mais bon, on s'en est plutôt pas mal sorti. Ça c'est le plafond. Donc aucune isolation, encore il est assez propre, mais par contre à faire, moi j'ai isolé, puis après j'ai posé des plaques de placo, ça a été un enfer de chez enfer, et ça j'ai fait ça sur toute la longueur, c'est-à-dire il y avait le Doma, mais il y a aussi les 2 autres pièces qui sont à côté, c'est une horreur quoi, franchement, c'est pas du tout propre, je veux dire je suis pas professionnel donc j'ai fait ce que j'ai pu, moi je suis assez satisfait entre guillemets, mais il y a quand même voilà, quand même du bordel quoi. Là c'est après, donc quand on avait commencé les travaux, à commencer à enlever tous les tatamis, toutes les trucs et tout, donc là on enlevait juste les planches de bois, j'ai vidé la pièce. J'ai enlevé la porte à gauche, j'avais pas enlevé la porte en face parce que si je l'enlevais après je dors à une porte ouverte quoi, et on était en hiver donc c'est pas possible, déjà qu'il faisait très froid. Et à droite là on voit que j'avais déjà commencé à faire un montant en bois pour faire un mur en fait ici, parce que c'est pareil, c'était une entrée ici, mais moi je voulais vraiment une pièce fermée ici, je voulais faire une espèce de chambre en fait, ce qui est aujourd'hui ma chambre pour l'instant, voilà. Là voilà, on voit bien, j'avais fait une capture sur Instagram, d'ailleurs j'en profite, si vous voulez suivre un peu les avancées ou les trucs comme ça, je remets mon Instagram en lien, et vous pouvez me suivre, et comme ça vous verrez, je pense que je fais souvent des stories par rapport à la vie au Japon, et surtout sur les projets que je suis en train de faire. Donc j'avais juste fait un portant comme ça, et j'ai mis des plaques de placo pour fermer quoi. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai tout fait le plancher. Les murs, ça se voit pas, là, ceux-là, c'est des murs, mais je les ai refaits à l'ancienne, on va voir après. Mais voilà, en gros, maintenant, il y a une fenêtre en face, c'est plus une porte, donc on a fait un mur. Alors, on a juste mis une fenêtre, j'ai gardé quand même une fenêtre. Voilà à quoi ça ressemble maintenant. Donc ouais, non, je suis assez content du rendu, quand même. Franchement, par rapport à ce que c'était avant, c'était quand même une pièce où il n'y avait pas de plancher. C'était la terre. Voilà quoi, il y avait rien, il y avait pas de fenêtre, il y avait des, c'était fermé, c'était ouvert partout, donc moi j'ai pu fermer, faire des murs, j'ai refait tous les murs aussi. D'ailleurs tiens, là on voit
Là, c'est la première étape. Quand tu veux rénover des anciens murs qui sont déjà existants et qui sont plus ou moins en bon état, ben en fait, tu mets une espèce d'enduit qui durcit en fait la terre. Donc ça, tu dois faire plusieurs fois, tu mets plusieurs couches. Comme ça, la terre, elle se durcit. Et après, tu peux mettre justement voilà, du mélange de terre, de paille et de sable. Voilà, ouais. Tu mélanges tout ça et ce que je les appelle tsushikabe, les murs en terre, quoi, en fait. Hein. Et voilà, c'est traditionnel, c'est des trucs traditionnels comme ça. Donc c'est plutôt cool. C'était plutôt bien, je suis assez content, cette pièce, on a fait comme ça. On a gardé un peu le truc traditionnel. Après, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de placo. Placo, c'est pas cher. Moi, c'est le truc que je connais, je sais faire. Donc, c'était beaucoup plus simple pour moi de faire du placo. Donc, voilà. Après, ça, c'est la pièce, donc, en fait, principale, limite, quand tu rentres dans l'entrée. Quand tu rentres, après, en fait, il y avait 4 pièces. Moi, j'ai tout enlevé et je voulais faire, en fait, une grosse... quelque chose d'ouvert, sans porte. Donc on voit bien au fond qu'il y avait plein de baies vitrées qui étaient pas du tout bons, qui s'appenchaient, on pouvait plus les ouvrir, et les placards aussi là-bas au fond qui ne servent à rien parce qu'ils sont immenses. Ce sont les placards dans les vieilles maisons japonaises, c'est immense. Genre c'est pour mettre souvent des futons ou des choses comme ça, parce que vu que c'était tout tatami, souvent tu mets des futons et les futons ça prend de la place, donc ils ont des placards immenses qui bouffent grave de la place et c'est tellement dommage. Et donc voilà après comment j'ai fait. Donc tous les placards je les ai cassés, je les ai vidés. Et après donc du coup le sol c'est ça, en gros mettre des lattes. Entre les lattes tu fous du truc polyester là spécial je sais pas quoi, qui coûte quand même vite un bras quoi, donc et c'est bien le minimum quoi, donc j'étais quand même obligé de mettre quelque chose de plus ou moins épais. Et après par dessus nous on a mis ce bois là, je me souviens plus du nom du bois, mais c'est un bois qui est super bien parce qu'il tient la chaleur, voilà, par contre il est super mou, donc ça veut dire que dès que tu tu fais tomber un truc dessus ou même pas, franchement avec ton ongle tu peux déjà faire une marque, c'est assez impressionnant, hein. Mais bon apparemment j'ai pas encore essayé, mais c'est hyper simple de le refaire venir. Il suffit que tu prennes un tissu mouillé et avec un fer à repasser, tu passes dessus et apparemment le bois se remet comme il faut. Donc voilà, mais ça je me suis amusé à faire ça, c'était bien rock'n'roll quand même. Ça c'était en plein milieu dans les chantiers quand ça avait quand même pas mal avancé. C'était plutôt assez vers la fin là quand même, parce que là tout le plancher était fait, c'est juste qu'il était protégé. Je venais de finir justement là-bas au fond, donc on voit bien la différence, hein. Donc au fond il n'y a plus du tout de baies vitrées, c'est juste une fenêtre, c'est des murs, et j'ai fait rajouter une fenêtre à gauche. Ça a été un truc, au début le maître d'œuvre était pas très chaud, mais moi je voulais un peu plus de lumière là-bas, et je lui ai demandé quand même si on pouvait pas essayer de faire quelque chose quoi, et du coup ça a marché. Moi je pense que c'était juste une petite flippette quoi, le maître d'œuvre, je crois. Donc là, on est sur l'autre côté, donc le côté où j'ai les baies vitrées. Bon, les baies vitrées pour l'instant, je les laisse parce que de toute façon, il y a un moment, plus d'argent quoi. Parce que bon, pareil, là, c'est du simple vitrage, donc ça me fait chier. En plus, c'est un système de fermeture, franchement, c'est pas la folie, donc j'aimerais bien changer ça aussi. Mais bon, ça coûte beaucoup d'argent, donc pour l'instant, déjà avoir fait ça, on voit bien tous les câbles électriques aussi qui sont passés par en dessous et tout. Où j'ai fait justement une demande de 200 volts. Après voilà, les grosses poutres comme ça, c'est pas moi qui les faisais, c'était le charpentier. Moi j'ai fait que les petites que vous avez vues avec les... Après c'est moi qui ai fait tout le reste, hein, mais les grosses poutres comme ça, vu qu'il fallait que ça soit droit, de niveau, machin et tout, je préfère que ça soit un professionnel qui le fait. Et puis même c'était quand même rock'n'roll. Et aussi Zaobois en fait il fait une entaille exprès pour faire passer le truc, donc c'est chaud quoi. Et voilà à quoi ça ressemble maintenant, donc c'est plutôt cool, franchement je suis assez content du résultat. Et encore au fond là-bas à droite, là dans le coin, maintenant j'ai réussi à faire un espèce de bureau avec des anciens meubles de mon ancienne cuisine que j'avais fait vite fait
C'était pile poil la taille, donc j'ai pu faire un petit bureau sympa. Et on a laissé une prise en haut, en fait, on voulait mettre une clim, mais je sais pas encore, j'ai d'autres projets. Parce que j'aimerais bien enlever le plafond, en fait, ici. Le plafond en bois, j'aimerais bien l'ouvrir pour avoir plus de lumière, parce qu'en fin de compte, sur les maisons japonaises comme ça, le soleil, il vient pas trop, en fait. Il vient que vers les fenêtres, mais il vient pas plus, parce que il y a un toit, quand même, qui dépasse pas mal, donc c'est pas... Moi, je m'attendais à avoir plus de soleil, et je me suis dit, ouais, ça va être cool, mais en fait, pas tant que ça, donc pas la folie, pas super fort. Alors ça, du coup, on voit mieux, là, justement, le côté avec les baies vitrées, et au fond, donc, les placards, et maintenant, il y a une fenêtre, donc, voilà, là, c'était les baies vitrées, où il y avait les baies vitrées, en fait, donc on a enlevé les baies vitrées. Ils ont refait une poutre saine aussi en bas, parce que la poutre avait été bouffée par l'eau. Parce que le problème, c'est que vu que c'est du côté nord, je pense, en fait, il n'y a jamais de soleil et tout, il y a beaucoup d'humidité, et il pleut quand même énormément au Japon, et tu vois, j'ai une gouttière qui est à moitié morte, d'ailleurs, il faudra que je l'échange aussi, donc... et l'eau, elle tombait, et ça a bouffé le bois, donc il fallait vraiment refaire la charpente du bas, donc ils ont refait une poutre en bas, nickel. Là, il m'a refait un truc en mur et tout. Et une fenêtre, une double fenêtre vite fait, histoire d'avoir quelque chose, avec de la laine de bois, si je m'abuse, ouais c'est ça qu'il a mis. Et là on voit encore bien en haut, enfin on voit encore, il y a un espèce de faux plafond en bois tout pourri, que je suis trop refait d'avoir enlevé parce que ça cachait des poutres. Et puis parce qu'en plus ça faisait beaucoup plus bas, t'avais l'impression que c'était très petit. Déjà que c'est pas très haut, vu que c'est un espèce de truc mansardé. Du coup, le fait de l'avoir enlevé, eh ben, j'ai gagné grave de l'espace en fait. Enfin, c'est pas plus grand, mais je veux dire, ça, à la vue, ça donne un meilleur rendu, je trouve. Donc, je suis assez content de l'avoir enlevé au début. Tout le monde me disait, mais non, tu vas pas enlever ça et tout, c'est du boulot en plus. Mais franchement, je suis assez content. Parce que voilà, maintenant, voilà, on voit bien la poutre et puis surtout, on voit que il y a plus de trucs. Avant, ça partait vraiment dans un angle plutôt 45 degrés, ça cachait pas mal de place. Donc là maintenant j'ai fait ma cuisine en fait ici. Une cuisine Ikea, où ça aussi pareil, il faudrait que je fasse une vidéo sur Ikea au Japon parce que c'est un truc... Oh, mon dieu. Mais bon, je me plains, mais en même temps je suis trop content parce que sinon au Japon il y a le monopole des marques, c'est assez impressionnant sur tous les trucs. Il n'y a qu'une seule marque, quoi, c'est Lixil. Lixil, ils font tout, ils font les fenêtres, ils font les cuisines, c'est comme les shots, c'est Toto, quoi. Toto, Lixil, voilà, c'est tout. Tu trouves rien d'autre, tu peux pas... C'est ça au Japon, le problème, c'est que tu peux pas trop tu peux pas faire une petite dérogation, partir sur autre chose. Non, ça marche pas, quoi. Dès que tu veux partir sur un autre truc, tout de suite, ça devient... Vous voyez, le lavabo que j'ai acheté, c'est un lavabo que j'ai acheté sur Amazon, un truc chinois, quoi. Mais super bien, super bonne qualité et tout. Mais le mec, le gars qui s'occupe de la plomberie direct, il m'a dit non mais je suis pas sûr que ça va marcher et tout, machin. Oh là là, il me cassait les couilles pour tout quoi, donc ça a été relou, mais en fin de compte ça marche très bien. J'ai aucun problème, il est super beau. Le seul souci c'est qu'il pue grave. Ça se voit que c'est fait dans des usines, je sais pas comment, mais alors ouais ça schlingue. Et même après, maintenant ça fait quoi? Ça fait 1 mois, 2 mois même. Putain, il continue à puer le truc quoi. Y a pas le coronavirus, c'est déjà pas si mal. Enfin, je sais pas, j'espère. Mais voilà, non, ça rend super bien. Le fait d'avoir une fenêtre en plus là-bas, ça fait carrément plus de lisibilité. Là, la cuisine, pour l'instant, franchement, j'ai juste fait ça, mais il me manque un lave-vaisselle que j'aimerais importer pareil d'Europe. Parce que les lave-vaisselles japonais, c'est de la merde. Et que voilà, pour le prix, je peux avoir un truc aussi bien, beaucoup plus grand, même beaucoup mieux, je veux dire. Et sauf qu'il faut que je le fasse venir. Voilà, mais pour l'instant elle est assez petite la cuisine, j'aimerais faire un îlot central et tout, un truc un peu mieux, mais bon c'est pareil, manque de moyens, voilà, on essaie de faire au mieux quoi. Voilà, après, donc ça c'est un peu la pièce avant les travaux, justement, avant les travaux c'est les pièces du milieu, bah là on voit à droite c'est la pièce de la cuisine, on voit les baies vitrées, les placards là-bas avec les portes. Et là, c'est à gauche, c'est la pièce principale, en fait, là où j'ai la télé maintenant et tout. Ça, quand on est arrivé, c'était un peu comme ça.
Ouais, c'était à peu près comme ça. Donc c'était les affaires qu'il y avait. Encore nous, on a eu de la chance sur cette maison. Il n'y avait pas tant de bordel dans la maison où la personne vivait. C'est plus dans le café derrière où là, c'était vraiment le loyer. Et voilà maintenant. Donc rien à voir. Enfin, on a tout enlevé, machin et tout. Mais voilà, j'ai vraiment envie d'enlever dans le salon, dans la pièce principale, là où il y a le canapé, tout ça. Le plafond, j'ai vraiment envie de le faire péter pour que le deuxième étage, on voit les poutres et tout. Mais bon, après, je vais perdre aussi en isolation. Enfin, c'est encore tout un micmac, quoi. Faut que je regarde, parce que j'ai pas fait l'isolation du deuxième étage. Et c'est une des isolations les plus importantes, mais qui va coûter le plus cher aussi. Voilà, par contre, on voit bien à gauche les murs marrons. Ils sont pas encore finis parce que c'était des murs à l'ancienne. On est en train de les refaire et ça prend pas mal de temps. Et surtout le gars qu'on a trouvé, le gars qui fait qui rénove des châteaux et tout, qui est trop cool. C'est un mec qui vient pour rien et gratuitement il vient et il nous refait les trucs, il nous apprend et tout. Et le problème c'est que il est assez occupé et donc quand il vient de temps en temps, il nous dit voilà, je suis là ce dimanche, je peux venir faire voilà. Et le problème c'est qu'il faut attendre que ça sèche parce que voilà, c'est de la terre, de l'eau, du sable et de la paille, donc il faut attendre que ça sèche et tout, donc voilà. Mais c'est bientôt fini. On a presque fini ça, donc c'est plutôt cool. Ça c'est la pièce qui est directe quand tu arrives dans l'entrée. En fait, on a essayé de garder une pièce en tatami parce que je me suis dit quand même ce serait bête de tout faire en plancher bois alors qu'on est quand même dans une maison traditionnelle japonaise. Et puis même moi je me suis habitué aussi maintenant au tatami. Avant j'étais pas trop en mode tatami, mais maintenant que que j'en côtoie plusieurs des maisons avec des tatamis, je trouve que c'est une pièce qui est assez sympa. L'odeur du tatami, de cette paille, de tout ça là, ça met une espèce d'ambiance qui est assez sympa et surtout tu peux t'allonger, dormir, faire une sieste vite fait, je sais pas, c'est un côté convivial aussi, je sais pas, tout le monde après bouffer, tout le monde peut se poser, je sais pas, ouais, c'est assez cool. La dernière fois justement on a fait un repas avec toute la famille, on s'est tous posés sur le tatami et tout, avec une table, on a bouffé, c'était plutôt cool. Donc ouais, on a voulu garder quand même un esprit tatami, donc on a fait faire des tatamis tout neufs avec justement les bordures rouges. Et nous on a choisi parce que c'est genre tu peux tout customiser. Par contre on a pris pas du tout le haut de gamme, quand on a pris un truc dans les premiers prix, mais on a pris un truc naturel quand même. On n'a pas pris un truc tout plastique, on a pris un truc quand même bien quoi. Et voilà, et là la vidéo donc qui vous montre en fait, je pense quand c'était tout vide et qu'on était en train justement de finir quoi. Donc voilà, on voit bien, j'avais pas fini ce mur là encore. Et voilà, on voit là, en plus il fait beau, donc ça fait assez jour quoi. Et voilà quoi. Donc voilà, c'est plutôt cool. Je suis assez content de ce qui se passe, mais je vais vous faire un point après. Voilà. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais montrer. Voilà ma rénovation que j'ai fait. Ça a duré, au lieu d'1 mois et demi, ça a duré 3 mois. Et ça a été franchement super chaud. Vraiment, c'était compliqué. Je pensais que ça allait beaucoup plus vite. Mais c'était très très chaud quoi. C'était vraiment très dur, sachant que moi j'ai pas vraiment d'expérience dans la rénovation. Et même dans les chantiers en général. Je veux dire, moi, à part faire 2-3 plaques de placo, j'ai jamais fait grand chose d'autre. Donc c'était un sacré challenge. Je suis assez content du résultat honnêtement. J'en attendais pas autant. Et ouais, je trouve que c'est plutôt cool. Ça m'a appris pas mal de choses. Dont le fait de jamais dire que les travaux vont durer tant de trucs. Il faut toujours multiplier par 2 quoi. Tout le temps, ça dure 2 fois plus de temps. C'est un truc de fou. Il n'y a jamais assez de matériaux. Moi, je sais que, par exemple, l'isolation, j'en achetais. Je pensais que ça suffirait. À chaque fois, il fallait que j'en achète. Pareil pour le bois. Ça a été tout le temps comme ça. Et puis, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Donc, c'est vrai que c'est chaud. Mais voilà, maintenant, je suis content. Pour l'instant, ce sera la première étape de ma rénovation. J'ai encore plein de trucs à faire. J'ai le deuxième étage que j'ai pas du tout attaqué.
j'ai la pièce derrière aussi, là, l'espèce d'extension qu'ils avaient fait, où il y a la salle de bain et tout, et franchement ça je vais tout changer aussi, mais ça coûte de l'argent et malheureusement je peux pas attaquer. Et surtout, je suis en contrat moi pour essayer de finir mon business que je veux faire derrière, donc le fameux café, si vous suivez depuis le début. Et là je vais attaquer justement, je vais commencer à attaquer des gros travaux. Je vais essayer de faire moi-même les fenêtres. Je vais essayer de faire pas mal de choses moi-même, histoire d'économiser. Et surtout parce qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais pas faire moi-même, genre l'électricité. Pareil, il y a les fenêtres et tout. Enfin, je veux dire, il y a les murs de la cuisine, vu que c'est des règles très très spécifiques. Tu peux pas faire ce que tu veux. Ah oui, aussi, je voulais revenir sur un truc. Je ferai sans doute une autre vidéo sur tout ce qui est appareil électroménager et Ikea au Japon. Parce que ma cuisine, c'est une cuisine Ikea. Et franchement... Enfin, non, mais je veux dire, j'adore Ikea, c'est cool, hein, ça passe, hein, ça m'a fait gagner du temps. C'est pas si cher que ça, même si au Japon, je pense que c'est quand même plus cher. Mais c'est surtout qu'au Japon, le service Ikea, ça a rien à voir avec ce qu'il y a en France. Et c'est un peu de la merde, quoi. Donc, je vous expliquerai tout ça dans une future vidéo. Maintenant, je vais passer surtout à faire des vidéos sur le café derrière. Parce que je vais rentrer dedans et que c'est ma deuxième année. Il va falloir que j'attaque dans du gros, quoi. Il va falloir vraiment que ce soit du concret parce que l'année prochaine, je vais essayer d'ouvrir. C'est un peu ma deadline, même si je pense que c'est complètement sans doute impossible, mais on va tout faire pour, quoi. Donc voilà, après, comme d'hab, si vous voulez suivre sur Instagram, je pose vraiment plus de stories que sur YouTube. Sur YouTube, il faut que je filme, il faut que je fasse des montages, il faut que je fasse encore des montages, je veux dire, je fais pas grand chose, mais ça demande quand même du temps. Voilà, sur Instagram c'est beaucoup plus rapide, je fais des stories, je fais des trucs, c'est plus freestyle, mais au moins c'est plus vivant, je pense. Voilà, bon, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Comme d'hab, vous laissez des commentaires, des trucs comme ça, je répondrai aux questions. Peace, et restez chez vous, tranquille. Regardez mes vidéos, elles durent 30 minutes. Il y a de quoi passer le temps. Allez, ciao.